Et salut tout le monde, c'est Jonathan l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Comme je sais plus qui c'est qui disait ça, mais cette phrase prend tout son sens avec tout ce qui se passe. Donc je me devais de vous faire un petit message avant de lancer cette vidéo qui a été tournée il y a quelques temps déjà, donc bien avant le confinement, tout ça, histoire de vous donner quelques nouvelles de moi sans trop m'éterniser. Donc pour moi ça va, ma vie continue comme c'était le cas avant, c'est-à-dire que je travaille. Je devrais fabriquer du gel hydroalcoolique d'ici quelques temps, donc de quoi... de quoi avoir l'impression de servir à quelque chose. Donc prenez soin de vous vraiment, on le voit assez souvent à la télé, lavez-vous les mains, tout le blabla, vous connaissez, lavez-vous les mains, éternuez dans votre coude, bref, tout ce qu'on entend actuellement. Si jamais ça vous déprime, déconnectez-vous totalement des réseaux. Moi c'est ce que je fais. Quand tu vas sur Facebook, tu vois du Corona. Quand tu vas à la télé, tu vois du Corona. Tu mets la radio, tu vois du Corona. Il y a du Corona partout. Donc au bout d'un moment, c'est triste ce qui se passe, mais j'en avais un petit peu ras le cul. On va pas se mentir, de quoi partir en dépression avec tout ce qu'on entend. Donc si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous déconnecter de tout ça. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Je vous laisse sur la vidéo. Ciao tout le monde. Non, pas ciao. Il y a la vidéo qui se lance. N'hésitez pas à mettre un pouce si jamais ça vous plaît. Allez, on y va, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on s'occupe de ce qu'il y a derrière moi. Donc aujourd'hui, on va avancer un petit peu le massif exotique. Ça va se faire en plusieurs parties. Donc on va avancer ça et je vous propose d'y aller tout de suite. Avant d'attaquer quoi que ce soit, je vous propose de faire rapidement un petit tour de ce qui a déjà été installé dans ce massif, puisqu'il y a déjà quelques plantes qui sont déjà là. Donc on va faire un petit tour ensemble. Donc on va commencer par ceci. Donc c'est un arbousier arbre aux fraises. Je l'ai choisi puisque ça a une belle apparence. Quand ça a des fruits, ça va du jaune au rouge. Donc j'aime beaucoup. Et ça a un petit feuillage dentelé que j'aime beaucoup. Donc j'ai installé ça et c'est persistant. Derrière, on a un laurier Portugal. Donc j'aime bien l'apparence de cette plante là. C'est une plante que je vais laisser pousser. Je vais la laisser prendre de la hauteur. C'est un plant qui est assez vieux, qui était en pot, en promo. Donc je tente un petit peu ma chance avec ce plant-ci. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans le temps. On voit qu'il est vraiment resté un bon moment dans son pot. Donc à voir dans le temps ce que ça donne. Juste ici, on a un Phormium tenax. Donc c'est une plante qui est très graphique. Alors elle a passé tout l'hiver dehors, c'est résistant à moins 12 degrés. On voit qu'elle a un petit peu souffert. Alors il y en a deux. Et je n'ai mis aucune protection. Parce que bon, moins 12 c'est moins 12 adultes. Et surtout que je les ai laissées dehors en pot. Donc elles ont un petit peu souffert. Mais je ne me fais pas trop de soucis pour elles concernant la reprise. Juste derrière, on a les Trachycarpus fortunei. Donc plantés par 3. Il y a 3 Trachycarpus fortunei là-dedans. 2 ou 3, je sais plus. Il me semble que c'est 3. Donc je les ai plantés serrés. C'est volontaire, mais vraiment serrés. De façon à avoir en gros un seul et même putain, j'arrive plus à parler. Un seul et même Trachycarpus fortunei. Et donc ils ont été plantés il y a 1 an et demi maintenant à peu près. Donc je vais les laisser grandir. Juste ici, à proximité du bassin, on a un Elaeagnus Ebingue. Alors je l'ai pris couleur panachée. J'aime beaucoup moi ce feuillage. Et c'est pas systématique, c'est pas sur toutes les feuilles que c'est le cas. Donc j'aime beaucoup. Ça, c'est un fixateur d'azote. Je ne vous apprends rien avec toutes les vidéos de Damien Descartes qui parle de ces Elaeagnus. Donc c'est une bonne chose et je pense que ça va vraiment aider un petit peu à s'installer les plantes qui sont tout autour. Ensuite, au niveau du bassin, alors c'est pas commun. Je sais pas si les gens font vraiment ça dans des massifs exotiques, mais je tente le coup. J'ai installé des petits fraisiers, ceux qui étaient au potager, une partie du moins. Donc aux alentours du bassin. Ça devrait faire un petit couvre-sol, en sachant qu'à l'avenir, tout le tour du bassin sera rempli de couvre-sol. Le but c'est de cacher ce rebord noir qui n'est pas esthétique du tout. Et je me dis qu'éventuellement des fraisiers ça peut le faire.
Si jamais ça ne le fait pas, je les déplacerai, c'est pas trop un problème. Et en même temps, elles auront un petit peu l'humidité du bassin qui se trouve juste à côté. On continue ici avec du bambou. Donc là, on est sur du Fargesia. Alors, Fargesia robusta, il me semble. J'essaie de mixer un petit peu les variétés de bambou et pas prendre juste un bambou et le mettre un petit peu partout. J'essaie de multiplier la biodiversité au niveau des plantes. Alors, au niveau des bambous, quand je dis aux gens que j'implante des bambous, tout de suite on me dit « Oh, ça y est, tu vas être envahi de bambous ». Alors, il faut savoir que, si je dis pas de bêtises, il y a 3 familles de bambous, 3 grosses familles. Il y a le Philostachys, le Fargesia comme celui-ci, et une troisième, je me souviens plus le nom. Il faut savoir que le traçant, c'est le Philostachys. Donc moi, je suis sur du Fargesia, et le Fargesia n'est pas traçant. Du moins, l'est beaucoup moins que ce que peut l'être un Philostachys. Et je vais pas me retrouver avec du bambou au niveau de mes poules là-bas, ça devrait pas arriver normalement. J'insiste sur normalement. Donc l'inconvénient, c'est que ça pousse plus lentement et les cannes sont plus petites. Voilà, donc c'est du bambou qui devrait monter à 3-4 mètres à peu près. Hein, de quoi me faire un bon brise-vent pour l'avenir, quand il y aura les bananiers, tout ça. On continue, hop, ici, alors je sais pas si vous allez le voir, il est tout jeune. C'est un sumac de Virginie, hein, on l'appelle aussi le vinaigrier. J'aime beaucoup son apparence quand il est adulte, il fait comme des genres de pompons, des pompons rouges. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer ce que ça donne. Donc bon, là il est encore jeune. Juste derrière on a un Végélia, j'aime beaucoup cette plante, j'en ai installé un autre sur les abords de la terrasse. Donc ça vous donne une idée du résultat. Il commence à repartir d'ailleurs. Il devrait fleurir d'ici quelques semaines. Donc très joli buisson, moi j'aime beaucoup, avec un beau feuillage, une floraison énorme, hein. C'est un buisson qui fleurit quasi intégralement. Juste là on a un autre Phornium tenax que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc celui-ci a un petit peu mieux enduré l'hiver. Ici Cordyline, pareil. Il a été mis ici, il a passé l'hiver en pot. Je ne l'ai pas protégé, résistant à -12 aussi. Alors ici, cet hiver, on a eu -8 en grand maxi pour la semaine de froid. Il a un petit peu souffert, on le voit au niveau du feuillage. Mais il est toujours là, donc c'est une très bonne chose. Sur l'avant du bassin, on a, il me semble que c'est des oreilles d'ours que ça s'appelle. Donc à la base ils étaient sur l'avant de la maison, j'essaie de faire de la récup encore une fois. Je pense que ce sera comment dire, temporaire, hein, le temps de les remplacer par un autre couvre-sol à l'avenir. Mais j'aime beaucoup cette plante, puisque en fait, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir en vidéo, mais ça a un feuillage blanc qui est très doux, très agréable à toucher. Ça a une magnifique floraison. Je ne sais pas si je vais les laisser monter en floraison, puisque c'est une plante qui, quand elle est en floraison, monte quand même assez haut. Et j'ai peur que ça cache un petit peu le visuel du bassin. Bon, là, il n'y a pas de soleil, du coup, la pompe, elle a un petit peu de mal. Hop, on continue avec ceux que vous connaissez déjà, qui étaient implantés ici depuis un moment. Donc, la bouture du figuier. On voit qu'il y a des petits bourgeons ici et là. Juste à côté, on a les Mahonia. Alors, il me semble que c'est Soft Caress. Donc, pas d'épines, floraison jaune en hiver. Et juste à côté, nous avons les Nandina qui font 60 cm de haut, une fois leur maxi. Et à côté, les Mahonia 80 cm. Donc, à l'avenir, les Mahonia prendront plus de place. Donc, ils sont tous implantés par 3. Je sais pas pourquoi. J'aime bien planter les choses par 3. Alors comme vous voyez, le massif est paillé. Pourquoi? Je tiens à faire ça de façon 100% naturelle. Je m'explique. Donc le massif, mon ancien massif, donc qui se trouve là-bas, j'avais décaissé une certaine épaisseur de terre de façon à enlever les herbes. Ensuite j'y ai mis un paillis d'écorce de pin. Là, cette fois-ci, je suis parti sur un non-travail du sol, hein, de façon à faire comme au potager, en symbiose avec la vie du sol, tout ça, en harmonie, de façon à ce que les plantes puissent s'y plaire
sans y intervenir, ou enfin sans qu'elle se démerde quoi. On va dire ça comme ça. Donc en paillis, j'ai mis de la paille. Là on est sur des raisons économiques, hein. De la paille, je vous fais pas de dessin, hein. De la paille, on est sur quelque chose à 2 € la botte. J'ai dû installer 5-6 bottes à peu près. Je vous laisse faire le calcul quand on compare l'autre massif où j'ai mis 100 € de paillis d'écorce de pin, hein. Le calcul est très vite fait. Donc en dessous, vous le voyez, j'y ai mis du carton pour éviter simplement aux herbes qu'il y a dessous de repousser. Donc là-bas sur l'autre massif, je suis en permanence, enfin en permanence j'exagère, mais je suis obligé de passer de temps en temps de façon à retirer un petit peu les herbes indésirables. Là celui-ci va m'en empêcher, enfin le carton du moins, et va nourrir en même temps le sol, hein, qui va venir se nourrir un petit peu de tout ce carton. D'ailleurs, si vous avez été attentif, on voit le massif qui est clairement en train de se dessiner sur ma vidéo où je suis en train d'abattre mes sapins. Depuis novembre, le paillis est installé. Au niveau des plantes, alors ça sert à rien que je vous fasse un petit suspense. Vous les avez vus dans ma vidéo précédente concernant la serre, hein, puisqu'ils étaient stockés là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ici, alors bon, on commence par celle qui est en plus mauvais état, parce que c'est une plante qui n'est pas faite pour l'hiver. Celle-ci va devoir rester en pot d'ailleurs, donc je vais la ranger d'ailleurs. Fuchsia qui n'est pas rustique. Donc dans ce massif-ci, il va y avoir des plantes que je vais devoir rentrer en hiver. Beaucoup seront rustiques, mais bon, il y a certaines, bon, celle-ci n'était pas vraiment prévue. D'ailleurs on voit la petite promo, moins 30%. Donc on a du bananier, hein, c'est un petit peu le classique des massifs exotiques. Donc on en a un ici et un qui se trouve juste là. Donc de jeunes bananiers, hein, ils sont vraiment jeunes, mais c'est une plante qui pousse très rapidement, enfin une herbe qui pousse rapidement, une herbe ou ouais, je sais plus trop. Bref, ça pousse vite, c'est essentiel à retenir. Donc ça sert à rien de partir sur un sujet adulte en sachant que d'ici peut-être 2-3 ans la plante fera la même taille. Donc on a ça, on a les fameux bambous. Donc encore une fois on est sur du Fargesia. Cette fois c'est pas du Robusta, comme je vous l'ai dit, j'essaie d'apporter différentes variétés de bambou, mais on est sur du Rufa. Donc celui-ci a un port plus pleureur, on va dire, qui monte assez haut, supporte bien la taille. Et bon, je pense que ça devrait faire un effet sympathique en compagnie donc des bambous qui se trouvent derrière. Ensuite on a les Fargesia, oui, non, pas les Fargesia, les Fatsia japonica. Alors j'en ai dans mon ancien massif, hein, le massif qui se trouve juste là-bas, qui pousse tranquillement lui aussi. Donc j'en ai deux. Et j'ai déjà ma petite idée d'où je vais implanter ça. Donc c'est une plante que vous connaissez et déjà, qui devient assez grande. Alors j'ai plus les hauteurs en tête, mais ça devient quelque chose d'assez grand. Juste ici, ce n'est pas donc du Fatsia japonica. Là, on pourrait croire un petit peu au niveau du feuillage vu que ça reste les deux pointus. Mais non, pas du tout. On est sur du Tetrapanax, je crois, ou Tetratenax. Tetrapanax, ouais, Tetrapanax. Donc pareil, hein, une plante qui devient assez grande et surtout qui fait des feuilles juste énormes. Là on s'en rend pas bien compte puisque celui-ci est tout jeune, hein. Donc on verra ça d'ici quelques années, mais vous allez voir, c'est des feuillages qui sont juste immenses. J'essaierai de vous trouver une photo pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça, petite précision, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, j'essaie de faire un jardin avec un budget le plus faible possible, hein. Je roule pas sur l'or. Et déjà mon jardin me coûte une blinde. En fait j'essaie de faire les choses à petit budget, et donc qui dit petit budget dit forcément un jeune plant. Je peux pas partir sur des palmiers tout de suite qui font peut-être 2-3 mètres de haut, non c'est pas possible, hein, ça vaut une blinde. Et donc j'essaie de partir sur des plantes assez jeunes, et au moins ça va me permettre de voir le massif grandir. Et la petite dernière, enfin non, il reste les palmiers aussi. Donc ici on a du Bruxmansia. C'est une plante aussi qu'on appelle trompette des anges, il me semble. J'ai vu la photo de cette plante, j'ai trouvé ça magnifique. J'essaierai de vous en trouver une. C'est une plante qu'il va falloir que je rentre chaque hiver. Donc pour l'instant je ne sais pas trop si je la garde en pot, si je la plante et que je l'enlève, enfin que je la déterre pour la mettre en pot à chaque hiver.
Je sais pas trop, je vais y réfléchir encore. Mais c'est une plante aussi qui devient grand, ça forme presque un arbre. Hein. Donc voilà pour cette plante, on est sur une floraison blanche pour celle-ci. Juste derrière, on a donc les palmiers, hein, un des essentiels d'un massif exotique, donc le Trachycarpus fortunei, hein, donc on voit un petit peu dans tous les jardins. Alors c'est des plantes que j'ai payé 30 €. Je crois qu'il y a encore l'étiquette derrière. 30 €, hop. Ouais, elle est un petit peu morflée l'étiquette. 30 €, ça a une résistance de fou furieux, c'est pour ça qu'on la voit partout. Donc on est sur du moins 18 degrés, donc aucun problème pour cette plante-ci. Je suis content, 30 € en sachant que j'ai plusieurs troncs dedans. Il y en avait à 30 € avec un seul tronc. J'ai réussi à choper un petit peu les derniers dans le magasin. Et ça va me permettre d'apporter un petit peu de volume et surtout de concurrencer un petit peu les Trachycarpus qui sont là et qui sont beaucoup plus jeunes que ceux que je vais planter là tout de suite. Donc le massif a été dessiné, c'est une forme que j'ai voulu. D'ailleurs j'ai de la paille à rajouter, hein, puisque dans certains coins, on voit clairement qu'il en manque, hein, et les herbes arrivent à passer. Il y a une tranchée qui a été faite que je vais devoir adoucir de façon à pouvoir un petit peu désherber facilement, hein, toutes les bordures là. Je pourrais mettre un coup de dresse bordure et m'éviter tout un travail, hein, d'arrachage. Donc ça c'est la première étape, et la deuxième étape ça va être donc de prendre mes plantes, de les disposer sur le massif, voir un petit peu ce que ça donne, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, et si ça me plaît, de pouvoir les planter tout simplement. Les plantes sont à leur place définitive, donc je vais maintenant pouvoir passer à l'étape de plantation. Il va y avoir aussi quelques ajouts, vous allez le voir un petit peu plus tard. Je garde un petit peu, c'est même pas une surprise, mais je garde un petit peu de suspense pour voir un petit peu ce qu'il va y avoir en plus. Et donc c'est parti pour la plantation, et on se retrouve juste après pour les explications. Et voilà les amis, j'ai mis le dernier coup de pelle dans le massif, il est maintenant temps de voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Au niveau des plantes qui n'étaient pas sur la liste d'achat, on a les deux yucca, donc celui-ci et celui qui se situe là-bas. Et ensuite, on avait l'érable qui est juste derrière, donc un érable japonais. Alors pourquoi est-ce qu'il n'était pas sur la liste? Bon, déjà pour garder un petit suspense, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et surtout, ce sont des plantes que j'avais déjà en fait. Donc j'ai cherché l'économie. Ils étaient mal placés à l'avant de la maison, donc pas intéressant, hein. Ça, et bon, c'est plus pratique pour moi pour garer la voiture. Donc on fait d'une pierre deux coups, on va dire. Seul changement qui a été fait, c'est que en déterrant les yuccas, donc à la base il n'y en avait qu'un, c'est tous des rejets, mais impossible de le bouger. Donc il a fallu que je sépare ça en deux. Et comme vous le voyez, le tronc et comment on va dire,
plus visible, hein. En fait j'ai découpé les feuilles, j'avais vu ça sur une des vidéos de Marvin Atmosphère, hein. Je pense que beaucoup le connaissent, hein, surtout dans le milieu exotique. Il s'occupe en fait tout simplement de faire des jardins paysagers, donc sur le thème de l'exotisme, hein. Après il n'y a pas de particularité, Thaïlande, Miami, Ibiza, il fait un peu de tout du moment que c'est exotique, hein. Donc bon, il n'est pas comparable avec moi, on est aussi sur des budgets qui sont bien plus élevés, hein. Avec moi mon budget, vous faites un resto pour 4 personnes, avec lui vous achetez une grosse voiture, donc c'est pas vraiment comparable. Donc du coup j'ai découpé les feuilles du bas du yucca. Ensuite derrière j'ai déplacé donc l'érable japonais qui a un magnifique feuillage rouge, hein, qui va se démarquer un petit peu de tout ça. Voilà c'est à peu près tout pour le massif, hein. Par la suite bien entendu ça va évoluer très régulièrement, je ferai des vidéos de temps à autre pour vous montrer un petit peu les changements qui ont été faits. Ici là, hop, derrière les rochers il va y avoir d'autres plantes qui vont venir sur les bords des rochers, puisque les fatsia montent à 2 mètres je crois de mémoire, et je vais installer des plantes en fait qui vont venir au niveau des rochers pour cacher un petit peu ce qui se passe là derrière. Quoi d'autre? La pompe, elle n'est toujours pas à son emplacement définitif, je ferai ça plus tard. Et voilà, je sais plus si je l'ai dit, ajouter du feuillage rond, hein, ça va se faire dans le temps. Il y en a quelques-uns que vous ne voyez pas, hein, là où il y a des piquets verts en fait ce sont des toutes petites plantes. Alors j'ai mis ça pour me repérer et ne pas marcher dessus. Donc écoutez, moi ce que je vous propose c'est de suivre ça dans le temps. On va voir un petit peu ce que ça donne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si jamais le massif vous plaît, hein, et dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, des choses à remplacer, des choses qui ne vont pas, dites-le moi, n'hésitez pas. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, hein. Je termine un petit peu à bras levés comme le ferait Ludo du potager du bienheureux. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like si jamais le massif vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit. C'est là-dessus que je vais vous laisser. On se retrouve bientôt sur le potager, hein, pour une vidéo du potager. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.